Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des cases à cocher. Donc, il faut imaginer que vous avez une liste de courses, par exemple, et que vous souhaitez que votre destinataire, il vous envoie les résultats, en fait, les éléments. Ou même vous, si vous voulez cocher au niveau d'un fichier PDF lambda. Et tout ça en s'assurant que ces croix restent bien enregistrées. Si vous avez apprécié cette démonstration, vous pouvez dès à présent me mettre un pouce vers le haut avant de voir la suite de la démonstration. Pour commencer, nous allons aller sur le menu formulaire et on va activer mode de conception. Quand vous l'aurez cliqué, vous verrez que l'icône sera entourée d'un cadre bleu, de même qu'ici. Donc ça vous permet, si vous allez sur case à cocher, ou vous avez aussi case à cocher ici, on va prendre celui-là, de commencer à tracer. Donc là, je vais agrandir. Donc là, vous pouvez redimensionner comme vous souhaitez. On ne veut pas tout ça, on veut juste la case. Donc on va faire après. Donc là, on l'a sectionné. On fait CTRL C et je vais le disposer un peu partout. On va faire. Je vais sélectionner. Alors je prends la touche Maj qui est juste au-dessus de CTRL. J'appuie et je sais. Je vais retirer encore. Je sélectionne l'espace qu'il y a entre eux et je sélectionne la case à cocher et je fais CTRL C. Comme ça, je peux faire CTRL V un peu partout où je souhaite le voir apparaître. Voilà. Je ne vais pas tous les faire, vous avez compris un peu le principe. On va faire sauce soja, tabasco. Voilà. On fait CTRL S où on appuie sur la petite disquette pour enregistrer. Et après on va dans le menu fichier et on va dans exporter au format PDF. Créer un formulaire PDF, format d'envoi PDF. Ces deux éléments sont importants. J'exporte et je vais dans mon je vais enregistrer en fait mon fichier PDF dans le dossier. Une fois que c'est fait, voilà la liste qui est en PDF. Je vais l'ouvrir. On va imaginer qu'on l'a envoyé à quelqu'un, donc il va le recevoir ainsi et il pourra cocher ce qu'il veut. Donc on va cocher 3 éléments, notamment la sauce soja. Quand votre destinataire a fini, donc on va imaginer qu'il veut fermer, on lui dit il faut enregistrer les modifications, donc il va l'enregistrer. On va l'enregistrer, on va le mettre. Je vais le mettre dans projet libre recette, pour que vous voyez la différence. Donc ça va être destinataire. Voilà, comme ça fait un fichier différent. Donc moi je vais aller sur projet libre recette. Et voilà. Donc ça c'est ce que votre destinataire a enregistré comme résultat. Donc là on voit très clairement les croix sur poivre, quinoa et sauce soja. Donc il pourra vous envoyer avec les éléments. Et rien n'empêche à votre destinataire de recommencer en rajoutant des cases. Dans ce cas, il va réenregistrer ses résultats. Oui. Donc s'il ferme et qu'il revient, il verra qu'il a
toujours ces résultats cochés. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me mettre un pouce vers le haut et à me mettre un commentaire et à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. À bientôt.